Bonjour, bonjour, c'est Elise et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Ça y est, les nouveautés de printemps arrivent, elles se sont fait attendre. J'ai changé un petit peu la programmation des sorties produits, on va essayer de gagner une semaine ou deux entre chaque sortie. Sur le groupe 100% Crazy de Facebook, vous avez été prévenus. Donc si vous ne le saviez pas, je vous invite à rejoindre le groupe pour ne pas rater ce genre de news. Surtout qu'il va y en avoir quelques-unes à l'avenir. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sortie des produits. Et puis, une première création filmée après les créations d'avant-première de l'équipe depuis vendredi dernier. Allez, on plonge à fond dans le printemps avec cette sortie, vous allez voir ça. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Toutes les planches de tampons de cette sortie disposent de masques et de fichiers de découpe associés. Donc les masques sont directement dans les planches de tampons et les fichiers, vous les trouverez sur la boutique. Allez, on commence par de la douceur et de la mignonnerie avec cette première planche remplie d'adorables petits lapins. Donc j'avais envie de vous proposer de nouveaux animaux avec la touche Crazy et les lapins me semblaient tout désignés pour le printemps. Alors oui, c'est un petit peu tard pour Pâques, mais les lapins, ce n'est pas que pour Pâques, c'est pour toute la belle période, même toute l'année. Donc voilà. Sur cette planche, il y a également plein de petits textes du coup qui n'ont aucun rapport avec Pâques, mais avec des petits messages tout doux à envoyer à vos proches pour leur communiquer un maximum de douceur et de tendresse. Petite confidence entre nous, ils iront très très bien avec la planche carotte qui est déjà présente en boutique. Voilà. Allez, on enchaîne avec une autre grande planche de tampons. Voici Arôme dessinée par Lindsay Crea. De magnifiques fleurs que je trouve particulièrement élégantes et raffinées personnellement. Et si vous avez suivi les créations d'avant-première sur Facebook et Instagram ou le blog, vous n'aurez pas manqué de constater que ces beaux arômes ont déjà inspiré l'ADT, puisque Laetitia et Célinette ont déjà utilisé cette planche pour vous faire un petit peu envie avec les avant-premières. Troisième planche, toujours dessinée par Lindsay Crea et dans un style un petit peu plus doux de ligne, voici Herbe folle, des fleurs des champs, des feuillages en tout genre, le tout style à la main, associé à quelques textes à composer autour des mots Herbe folle. J'enchaîne directement sur la 4e planche de cette sortie. Je vous présente Bonne Fête, la numéro 2. Alors oui, la précédente commençait à se faire un petit peu vieille, c'est pour ça que je l'ai mis en déstockage il y a pas très longtemps, parce que j'avais un peu envie de renouvellement, voilà. On est toutes pareilles, ça faisait 3 ans que Bonne Fête était sortie. Au bout de 3 ans, j'avais personnellement envie de changer au niveau des textes, les écritures sur mes messages de cartes de Bonne Fête pour la fête des pères, la fête des mères. Et d'ailleurs, on a rajouté sur cette planche Bonne Fête Mamie et Bonne Fête Papy, parce que oui, il y a une fête des grands-pères. Je le savais même pas, mais j'en ai vu une. Alors par contre, je me souviens plus de la date. Cette planche-là, elle a été inspirée par Céline. D'ailleurs, vous retrouverez les 2 petites marguerites qu'elle a dessinées, qui ont fini sur cette planche et pas sur une autre qu'elle a dessinée préalablement. Par contre, tout le reste, voilà, c'est moi qui l'ai dessiné, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas indiquée comme créée par Céline, par Lindsay Crea. Mais en tout cas, elle a beaucoup participé à la créer. Voilà, donc on a fait le tour des grandes planches. Maintenant, on va passer aux 2 plus petites. Du coup, l'année dernière, je vous avais proposé la petite demoiselle ou petit monsieur, comme vous vouliez, d'Avril sous ses écharpes. De toute façon, il y en avait tellement de couches d'écharpes et de bonnets que vous en faisiez une fille, un garçon, vous faisiez ce que vous voulez. Et cette année, je vous propose une petite demoiselle de mai, avec une tenue plus légère pour les beaux jours. Alors là, on est début avril, normalement, on reste sous les écharpes, même s'il a fait un petit peu chaud au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, pour le mois de mai, normalement, on est censé pouvoir, s'aérer, sortir avec des tenues plus légères, et du coup, j'ai eu envie de vous dessiner une petite demoiselle dans ce sens-là. Et on arrive enfin à la dernière planche, donc c'est pas un mini-fond mais pas loin, mais on pourra pas tout à fait l'utiliser comme ça, à moins que vous trouviez une façon de le faire. Donc il s'agit de palissade bois, alors c'est plus un élément de décor à ajouter dans vos petites scénettes printanières ou autres, vous pouvez très bien l'utiliser sur une carte d'Halloween, pourquoi pas.
Donc ce sont des planches en bois, façon palissade, avec des petits clous, et sur cette planche il y a également un tout petit tampon en plus où il y a marqué toi plus moi avec un cœur, comme si on l'avait gravé dans le bois. Je suis sûre que vous verrez la référence, un peu la poésie de ce petit ajout de tampon. Voilà pour cette sortie printanière de tampon Crazy, et bien sûr, je termine en vous montrant le nouveau tampon cadeau. Donc le masque, il va aller, en tampon à acheter sur la boutique, avec tous les mini tampons. Et maintenant, dans vos commandes, toujours aux mêmes conditions, 30 € d'achat hors frais de port à partir de votre deuxième commande, puisque pour la première, vous avez un autre tampon cadeau, voici un trèfle à 4 feuilles pour vous porter un petit peu chance. Voilà. Allez, j'attends vos commentaires sur ces nouveautés avec beaucoup d'impatience, mais on ne se quitte pas tout de suite, puisque maintenant, on va passer à la partie création. Je vous propose la réalisation d'une carte shaker pour un anniversaire avec des couleurs très douces, très pastel. Donc je prends 2 feuilles de papier Florence A4 blanches pour cette carte. Vous pouvez prendre des 30 par 30, dans ce cas-là vous en avez besoin que d'une je pense. D'ailleurs j'en ai rentré en stock, voilà, il y en a à nouveau sur la boutique depuis une semaine, du papier Florence blanc en format 30 par 30. Donc dans la première feuille, je découpe un rectangle de 26 cm par 13. Ce morceau sera plié en deux pour avoir la base de carte et du coup on aura une carte de format carré en 13 par 13 cm. La deuxième feuille, je découpe un carré de 12 cm de côté et je vais faire exactement le même carré de 12 cm de côté, cette fois dans une feuille de papier brouillon. Sur ce carré de brouillon, j'ai laissé les autres de côté, je vais dessiner des repères. Alors on va faire au plus simple. Je tire d'abord les diagonales, comme ça il n'y a pas besoin de mesurer, et ensuite je trace des repères vraiment au centre de chaque côté, donc à 6 cm, donc on a un carré de 12 par 12. Et je rejoins tout ça, ce qui nous fait comme un gros gâteau qu'on aurait découpé en 8 parts, sauf que là le gâteau il est carré. Je vais maintenant utiliser la planche Bonne Fête 2. Je vais récupérer sur la planche le cercle, le grand cercle, pas le cœur, le cercle. Mais on pourrait faire l'autre aussi. Et je vais le tamponner grossièrement au centre de mon brouillon. En fait, ça va juste être un repère là encore pour voir un petit peu l'espace dont je dispose tout autour de ce cercle. Maintenant, on sort la planche à tamponner. Alors, bien sûr, vous pouvez faire la carte sans, mais avec la planche à tamponner, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. Et je place donc mon carré blanc de 12 par 12 et mon brouillon par-dessus sur la presse. En suivant les traits que je vais dessiner au crayon, je viens placer les motifs de herbe folle. Vous avez 8 motifs sur la planche, moi je vais en utiliser 7 et à la place de l'un des feuillages, je vais utiliser le trèfle. Voilà, le petit tampon cadeau. C'était pas voulu, mais en fait ils font plus ou moins les mêmes dimensions, donc voilà, ils sont plus ou moins coordonnés. Donc je vais placer mes 8 tampons tout autour du cercle central. Je vais pas hésiter à faire déborder les tiges à l'intérieur qui seront masquées plus tard. Le but étant de faire rentrer chaque fleur, chaque feuillage dans l'espace autour du cercle pour que ce soit joli. Je récupère tous les tampons d'un coup, c'est là où la planche de précision est intéressante. Et je retire le brouillon. Je passe un petit coussin d'embossage puisqu'on va faire des petites herbes folles embossées. Alors, vous pouvez choisir la poudre transparente ou la blanche comme vous voulez. Personnellement, j'ai pris de la poudre blanche car apparemment mon pad de Versamark n'était pas très très propre. Voilà, donc pour rattraper le coup, je prends de la blanche. Mais la transparente aurait marché tout aussi bien. Comme je suis sur la presse à tamponner, j'en profite pour ancrer et tamponner 2 fois mon ensemble de tampons que j'ai disposé, car je sais que ma Versamark commence à fatiguer, décidément, elle a plein de soucis. Du coup, j'évite les mauvaises surprises, comme l'encre est transparente, on voit pas très bien ce qui a bien été tamponné ou pas, donc j'évite les mauvaises surprises et j'encre 2 fois. Voilà, maintenant je verse la poudre, on récupère l'excédent évidemment pour ne rien gâcher, et on fait fondre tout ça avec un pistolet chauffant. Et je vous ai dit, je voulais des couleurs douces pour cette carte, et du coup j'ai mis un bon bout de temps à choisir lesquelles dans toutes mes Distress Oxide, mais j'ai pas beaucoup l'habitude de travailler avec des couleurs douces, généralement je suis plutôt dans le contrasté, et finalement en ce moment je me rapproche vraiment de tout ce qui est couleur un peu pastel, un peu douce, et du coup
je ressors ces encres que j'avais un peu laissées de côté. J'ai mis beaucoup de temps à choisir. Je vous laisse les capuchons avec les références dessus, enfin presque, parce que pour le dernier que j'ai rajouté à la fin, le jaune, je l'ai pas mis dans le bon sens, donc je vous écrirai la référence là sur la vidéo, ça sera plus simple. Et une fois que le choix est fait, eh bien, comme j'ai 8 plantes, j'ai choisi 4 couleurs, comme ça j'applique 2 fois la couleur. Et du coup, je vais les appliquer avec une petite brosse de petit format pour les étaler sur des petites zones relativement avec précision. J'ai pris la plus petite que j'avais. Si vous nettoyez bien votre brosse sur un chiffon ou une microfibre, entre chaque couleur, vous pouvez sans problème utiliser une seule brosse pour toutes les couleurs. En plus, là, c'est des couleurs douces, très pastel. Donc forcément, ça aide. Quand toutes les couleurs sont posées, j'attrape mon pinceau paillette Wink of Stella et j'en mets dans tous les feuillages et toutes les fleurs. Alors ça fait réagir la distress, du coup ça lui donne un petit effet, et en plus ça ajoute des paillettes, donc on va pas s'en priver. Petite touche en plus pour le fond, pour qu'il soit un peu plus travaillé et qu'il soit pas aussi uniforme, qu'on oublie un peu les transitions entre chaque couleur, et bien je mets quelques gouttes d'eau que je parsème de façon très aléatoire avec la main, et je sèche avec un essuie-tout après quelques secondes posées sur le papier. Allez, on met tout ça de côté, on va passer à la shaker. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui vont râler, je suis désolée. Mais pour cette shaker, eh bien, je me suis aidée de la machine Silhouette et donc des fichiers de découpe de la planche Bonne Fête numéro 2 que vous pouvez trouver en boutique. Sur les fichiers, vous avez les deux versions pour cercle et cœur. Vous avez la version évidée et la version pleine. Voilà. Et alors ça, pour faire une shaker, c'est parfait. Donc j'ai découpé au total dans des chutes de papier, hein, j'ai pris ce que j'avais sous la main, parce que j'étais vraiment en rate de papier blanc quand j'ai fait la créa, je les avais pas encore reçus, ceux que j'ai remis en boutique. Bref, j'ai découpé 7 cercles évidés et un cercle plein dans du papier blanc, alors pas toujours le même, mais bon, on s'adapte, et un autre cercle plein dans du rhodoïde. Alors j'en ai découpé plein parce que en fait je me voyais mal utiliser de la mousse adhésive pour fermer le cercle de la shaker au vu de la finesse du motif. Mais après, si vous avez envie, faites-le, hein. Je vous en empêche absolument pas. Pour créer mon volume, donc j'ai collé 6 des 7 cercles évidés ensemble, les uns sur les autres, en faisant bien attention que chaque cercle se colle parfaitement au bon endroit avec le précédent. Donc un petit conseil, moi j'ai mis 6 cercles pour faire l'épaisseur, c'est un peu limite avec les sequins à l'intérieur après, donc rajoutez-en 1 ou 2, ça sera peut-être pas plus mal. Mais j'ai toujours eu la poisse avec les shakers de toute façon. Bref. Ensuite je prends le cercle plein en papier, et je vais tamponner mon message « Joyeux anniversaire » à l'intérieur avec la presse à tamponner. Donc pour le faire, je tamponne d'abord le cercle sur un brouillon, ensuite je place le négatif de la découpe par-dessus, je place le tampon « Joyeux anniversaire » de la planche « Bonne fête » et une fois sur la plaque en plexi, je vais tricher un petit peu car en fait le tampon ne rentre pas parfaitement dans l'espace que va laisser le rond de la planche Bonne Fête, numéro 2. Donc je vais en fait arrondir le tampon qui est sur la plaque de plexi des deux côtés. En fait, je vais baisser les deux côtés du tampon, comme ça donnera un effet arrondi et on verra mieux le message à l'intérieur du rond. Donc quand l'arrondi est bon, eh bien je tamponne mon texte à la Versafine, je laisse ça de côté et je récupère le dernier cercle évidé que l'on n'a pas collé, pour lui faire une petite beauté en passant mon jaune et mon vert très légèrement avec la brosse. Voilà. En blanc, j'avais peur que ça ressorte pas assez, que ce soit pas coordonné. Alors du coup, entre le texte qui est tamponné en noir et plus tard le cercle qui va l'être, je me suis dit qu'un petit rappel sur le fond qu'on a préparé, ça serait pas une mauvaise idée. J'ai repris la planche jour de fête et j'ai tamponné plein d'étoiles de tailles différentes autour de mes herbes folles. Allez, ça y est, on va commencer à monter la shaker. Donc, je colle en dessous de mon épaisseur le cercle plein avec mon message d'anniversaire.
Ensuite, je mets plein de sequins du mélange de printemps et quelques sequins roses du mélange Amour Virtuel pour rappeler les couleurs du fond de carte. Et si j'avais eu quelques sequins violets très clairs, genre couleur lilas, bah je les aurais mis aussi, mais bon, j'en ai pas, donc tant pis, on fait avec. Quand les sequins sont à l'intérieur, eh bien je referme cette fois avec le rond plein découpé dans le rhodoïde. Donc là, en fait, j'ai une petite boîte shaker qui aura juste à poser, mais elle n'est pas tout à fait finie. Pour avoir une jolie finition de ma shaker, on va également, sur le dernier cercle évidé qu'on n'a pas collé, eh bien on va tamponner le cercle de la planche Bonne Fête numéro 2 avec de la Versafine noire, là encore. Donc ça va faire un rappel aux étoiles et aux messages. Alors pour tamponner ce cercle, faites pas comme moi qui ai eu la flemme et qui ai essayé de recoller le cercle par-dessus celui que j'avais déjà tamponné en brouillon. Je vous donne encore une petite astuce, comme le tampon cercle et le cœur aussi pareil de la planche sont évidés, et bien forcément quand vous allez les manipuler, vous allez les déformer. Même si vous essayez de faire très attention, vous allez forcément les déformer, car ils sont relativement fins et évidés. Du coup, quand vous voulez que la forme corresponde parfaitement, surtout quand on utilise des découpes, comme là c'est le cas, eh bien il faut poser votre tampon sur la surface que vous allez tamponner, dans le sens où vous allez le tamponner, et surtout vous le laissez quelques secondes reprendre sa forme initiale. Vous ne le touchez pas. Après que vous ayez laissé passer ces quelques secondes, votre tampon va récupérer sa forme de base, et là vous allez pouvoir le récupérer donc soit avec le plexi de la presse, soit avec un bloc acrylique. Et là du coup il aura la bonne forme. Et vous allez pouvoir le tamponner dans la découpe. Mais après vous pouvez jouer avec. Si vous voulez faire des ovales avec le rond ou je sais pas quelle forme avec le cœur, eh bien vous le déformez, vous le posez sur un bloc acrylique directement et puis voilà, vous jouez avec les formes, il n'y a pas de souci. Donc j'ai tamponné mon cercle de la planche Bonne Fête 2 dans la découpe qu'on avait mis plus ou moins en couleur et je l'ai collé par-dessus la petite boîte shaker par-dessus le rhodoïde et comme ça on a la petite boîte shaker qui est terminée. Je reprends vite fait mon fond de carte pour lui ajouter un cadre fait au stylo à main levée. Alors j'aurais pu faire avec les tampons frise mais je voulais quelque chose de très léger donc j'ai préféré le faire à la main avec un stylo. Et je colle mon fond sur la base de carte qu'on avait préparée tout au début pour faire ressortir le blanc de la base du blanc du fond. Eh bien j'ai collé tout ça en volume. Voilà, ça crée une légère ombre et du coup on voit la différence entre les deux. J'hésite pas sur la dose de mousse que je vais mettre pour coller, surtout au milieu puisqu'on va venir coller le dernier élément, c'est-à-dire la shaker à cet endroit, et ce serait dommage de tout écraser ou que ça s'affaisse dans le temps, tout ça. On n'a plus qu'à coller la petite shaker et la carte est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donne plein d'idées pour utiliser les nouveaux tampons Crazy. Là encore, j'attends avec impatience vos remarques en commentaire. Si la vidéo, les produits, la créa, n'importe quoi vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aidera un peu la chaîne. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir les prochaines créations, puisqu'on vous sort normalement une vidéo tous les mercredis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Crazy. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite plein de belles idées et de jolis moments de scrap avec ces nouveautés et avec tous les produits Crazy d'ailleurs. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!